Salut, c'est Jordanie une autre fois qui rentre chez vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les mêmes initiatives de partager avec vous le contenu de mon ouvrage intitulé À l'escalade de la montagne en espagnol, mais en français, nous avons ça et en gravissant la montagne. Donc, euh, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le sujet de travail, puisque la dernière fois, on a parlé de obstacles. Pour passer les obstacles, pour surmonter les obstacles, il nous faut du travail, il nous faut des efforts. Okay? Donc, tout ce qu'on veut avoir dans la vie, il faut faire un minimum d'efforts pour l'avoir. Donc, aujourd'hui, le sujet que nous avons, c'est travail dur. Mais travail dur, ça enchaîne l'intelligence. C'est pas seulement travailler dur pour avoir quelque chose, mais on travaille intelligemment, on travaille avec intelligence. Donc, aujourd'hui, ce travail que nous allons parler, on va prendre un exemple. Si vous avez quelque chose, je peux dire, euh, sur un réfrigérateur, ok? Vous avez quelque chose, ça peut être une boîte de céréales, ça peut être un paquet de pain, un paquet de bonbons. Et pour prendre ça, il faut faire un effort. On lève la main. Si on n'arrive pas, on peut prendre une chaise, un tabouret, tout ça, juste pour atteindre ce qui est sur le refri, okay? Sur le réfrigérateur. Donc, pour cela, ça, c'est un effort. Donc, le travail que vous avez à faire, à part de passer les obstacles, c'est un travail. Ce travail-là demande beaucoup de force, ok, et d'intelligence. Par exemple, si vous avez des obstacles, par exemple, du côté des parents, vous n'allez pas vous battre avec vos parents. Il faut faire ça intelligemment. Il faut employer des stratégies pour convaincre votre parent pour passer cet obstacle. Parce que si vous avez un rêve, si vous voulez arriver quelqu'un dans la vie ou faire quelque chose, mais il faut se battre pour son rêve. Mais pour cela, vous n'allez pas se battre avec, vous battre avec vos parents, non? Puisque ce sont les parents, il faut parler avec sagesse, il faut de l'intelligence. Les amis, c'est la même chose, mais pour les livres, la musique, tous les obstacles, les difficultés de la vie, parce que la vie est dure, c'est parce que nous rendons que la vie soit dure, mais c'est pas vraiment, c'est la façon que nous entretenons nous-mêmes, la façon que nous partageons nos moments avec les autres, c'est cela qui fait que la vie paraît un peu dure. Mais pour le travail, il faut minimum d'exercice, un minimum d'effort pour atteindre ce qu'on veut. Okay? Donc, c'est pas, rien n'est gratuit dans la vie. Comme c'est dit depuis le commencement de la vie, depuis le commencement du monde, que vous devez manger, vous devez avoir quelque chose avec la sueur de votre front. Donc, ça veut dire que ce n'est pas facile de faire telle ou telle chose. Donc, le travail. Si on reste ainsi, on ne travaille pas, on, on ne fait rien. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait du succès? Mais il faut travailler. Donc, c'est pour cela, le sujet d'aujourd'hui, le chapitre qu'on voit aujourd'hui, c'est le chapitre de travail. Travail dur et avec intelligence. Si le livre s'agit de gravir une montagne, donc pour gravir une montagne, il faut faire des efforts. On marche, on peut être fatigué dans la route, on prend une pause, on continue, tout ça. Ça, c'est du travail. OK? Donc, c'est pas un travail que je dis, OK, vous allez toucher quelque chose. Mais quand vous faites ça, c'est un investissement que vous faites à vous-même. Okay? Donc, c'est ce que je partage avec vous. Et pour gravir la montagne, il faut faire des efforts. Donc, ça demande le travail mécanique. OK? Mais l'intelligence aussi, il faut être intelligent. On travaille avec l'intelligence. Comment on doit faire telle ou telle chose? On emploie des stratégies pour le travail.
Donc, c'est ainsi pour aujourd'hui le chapitre. Je vous invite à lire ce chapitre et vous allez trouver plus de choses ici. Donc, il y avait un artiste qui a dans le groupe de New Look, je crois que c'est New Look qu'on dit que travail, on a fait un acrostiche avec le mot travail qui dit T, c'est trésor. Ok, juste pour vous, pour les Haïtiens, vous connaissez cette chanson. Donc, je vous laisse ainsi avec la réflexion sur le mot travail. Pour avoir du succès, il faut travailler. On ne peut pas rester ainsi et on rêve d'avoir quelque chose ou de faire quelque chose et ça va arriver à vous. Non, il faut se déplacer. Quand on a un rêve, il faut se déplacer pour embrasser le rêve. N'arrêtez pas, ne vous arrêtez pas, ne restez pas à attendre le rêve. Ok, il faut avancer et il faut faire que ce rêve soit réalité. Okay, donc, avancez vers votre rêve. Donc, pour cela, il faut travailler. Il ne faut pas être statisme. Okay? Ça, c'est le statisme, ça, c'est de la paresse. Okay? Il ne faut pas être statique. Donc, ça, c'est de la paresse. Il faut avancer. Okay? N'attendez pas la loterie, n'attendez pas la chance, ça n'existe pas. Okay? Si vous attendez la chance, si je peux dire que le hasard n'existe pas, c'est seulement votre statisme qui est en mouvement, okay? Qui est en ébullition. Donc, il faut se bouger, il faut avancer. Donc, je vous laisse. Je vous dis merci. Mon nom, c'est Jordanie Hilarion. Comme vous le savez déjà, que chaque semaine, je rentre chez vous pour apporter quelque chose que j'ai écrit. Ça peut être écrit ou en parole. Je peux parler, faire par une vidéo. Donc, je vous dis merci. Vous qui allez partager cette vidéo avec vos proches, avec vos amis, je vous dis déjà merci. Vous qui me suivez déjà sur Facebook, sur Instagram, sur Amazon, je vous dis merci. Et vous pouvez obtenir le livre sur Amazon, c'est déjà là, le livre qui devait sortir pour le 12, pour le 12 septembre, c'est déjà sur Amazon, vous pouvez faire pré-vente, acheter en avant ou acheter d'avance et vous allez payer dès que le livre soit dehors. Et pour le livre en français, La déesse ignorée aussi, c'est déjà sur Amazon. Vous pouvez mettre ça à part. Vous pouvez seulement faire la pré-achat et on vous charge jusque vous aurez le livre le 4 décembre. Mais c'est déjà sur Amazon. Préparez-vous et ne ratez pas cette occasion. Je vous dis un grand merci. Je vous rappelle que je suis Jordan Hilarion, l'écrivain qui rentre chaque jour ou chaque semaine chez vous pour vous apporter des idées, des paroles de ce qu'il écrit. Merci et bonne journée. Je vous aime tous. One love.